Amour prohibé. Chapitre 14. Imprévu. Adeline. À peine rentrée, je me précipite dans ma chambre. J'ai l'impression de sentir encore les lèvres de Lucien sur les miennes. J'ai beau les frotter et me laver la bouche, la sensation persiste. J'ai encore l'impression de sentir ses mains sur moi. Je me sens si sale que je me fais couler un bain. Je me débarrasse de mes vêtements que j'étends sur une chaise dans la chambre et me dirige de nouveau vers la salle de bain. Le miroir me renvoie mon reflet. Rien ne permet de remarquer ce que Lucien m'a fait subir. Je me rapproche de la baignoire qui est déjà remplie à moitié. Le robinet couine un peu lorsque j'arrête l'eau. Au même moment, je perçois le bruit de la poignée de ma porte qui s'abaisse. La porte s'ouvre sur Bastien, qui entre précipitamment dans ma chambre. Surprise, je marque une seconde d'arrêt, avant de penser à me couvrir, puis j'attrape une serviette qui est loin de masquer ma nudité. Mes cheveux masquent en partie mes seins, et la serviette mon bas-ventre. « Bastien ?» Il écarquille les yeux, bouche bée, décontenancé de me trouver en tenue d'Ève en milieu d'après-midi. Il cache son visage dans ses mains en balbutiant des excuses en allemand. De mon côté, je ne vois que ses muscles sous sa chemise immaculée. « Scheiße, je suis vraiment désolée. » Rouge de honte, je profite qu'il tient ses mains devant ses yeux pour enfiler le léger peignoir accroché derrière la porte de la salle de bain. « C'est ma faute, j'aurais dû fermer à clé. Mais qu'est-ce que tu fais là ? Je voulais te parler, et j'ai entendu du bruit qui indiquait que tu étais sûrement là, » bafouille-t-il gêné. C'est bien la première fois que je le vois perdre son assurance, et il est trop craquant. Il rougit comme un adolescent devant sa première petite copine. « Dis plutôt que tu voulais te rincer l'œil, c'est du joli, capitaine. » Je n'ai jamais eu besoin d'épier une femme pour la voir nue. Tiens, il a déjà repris du poil de la bête. Mais bien sûr, Casanova, tu es capable de séduire toutes les femmes que tu désires. Si tu veux, c'est toi qui le dis. Je serais curieuse de te voir à l'œuvre. En réalité, je sais déjà comment il s'y prend, mais je voudrais voir comment il va s'en sortir cette fois. Je peux ouvrir les yeux ? Demande-t-il dans un souffle. Oui, si tu as le goût du risque. Il ôte alors ses mains de son visage et ouvre les yeux. Je lis immédiatement le désir dans ses magnifiques yeux bleus. En revanche, je ne m'aperçois pas que mon peignoir s'est entrouvert. Le regard de Bastien suit chaque courbe de mon corps. Puis il avance vers moi. Un sourire se dessine sur mon visage. Sans le vouloir, je distingue la bosse qui déforme son pantalon. Tu ne contrôles apparemment pas tout, Bastien. Il approche alors sa bouche de mon oreille et chuchote d'une voix éraillée par le désir. Je t'embrasse. Mes doigts courent de ta taille à tes fesses. Ils tracent le contour de tes seins et titillent tes mamelons. Je dépose des baisers dans ton cou. Mes lèvres effleurent ta peau. Je glisse ma tête entre tes cuisses. Ces paroles ont suffi à m'embraser tout entière. Ma respiration s'est emballée. Mes pulsations s'affolent. Tu vois, je n'ai encore rien fait. Je parviens à me dominer. En revanche, toi... Une de mes mains se glisse derrière sa nuque. Et si tu ne te domines plus? Comment ai-je osé dire ça? Bastien presse ses lèvres contre les miennes et sa langue s'introduit dans ma bouche pour un baiser passionné et exquis. Il enlace ma taille et se penche pour embrasser mon cou pendant que sa main glisse de ma taille à mes fesses. Une salle de frissons me parcourt du haut en bas. Sa langue effleure ma peau et descend entre mes seins, qu'il commence à titiller et couvrir de baisers légers comme une plume. Je sens que je perds la tête. La respiration de Bastien est devenue saccadée, et je sens son sexe durcir contre moi. «
Mes baisers le font tressaillir. Mon désir continue de croître et je perds toute raison. Mes doigts agacent son membre viril à travers son pantalon. Je vois le plaisir dans ses yeux, et il se prête à mes caresses en basculant ses hanches vers l'avant. La pression de ma main sur sa verge dressée et nos baisers ardents augmentent son excitation. Ses gémissements et ses prunelles dilatées me font tourner la tête. Je déboutonne lentement son pantalon pour y glisser ma main et saisir son membre. Sa peau est douce et chaude. Bastian grogne de plaisir et resserre son étreinte. Ses hanches ondulent contre moi et un flot de désir me submerge. Soudain, 3 coups à la porte. Non, pas encore. En réaction, mon amant tente de dissimuler son érection de ses mains, en vain. « Adeline, tu es là ?» C'est Amélie. J'inspire un grand coup avant de lui répondre. « Oui, Amélie, je prends un bain, que se passe-t-il » « Herr Hoffmann cherche le capitaine Alderman. Un avion anglais s'est écrasé. » Je regarde Bastian qui remet de l'ordre dans sa tenue et dont l'érection diminue. « En tout cas, il n'est certainement pas dans ma baignoire. Je ne sais pas où il est. Sans doute pas très loin. » J'entends Amélie s'éloigner et je réprime mon envie de rire. Il n'est en effet pas très loin. Que se serait-il passé si nous n'avions pas été interrompus par Amélie? Je crois bien que j'aurais laissé le soldat ennemi faire bien plus que caresser mon corps pendant que je faisais de même pour lui. J'aurais fini dans le lit sous ses coups de boutoir jusqu'à l'orgasme. Je ferais mieux d'y aller, aimait mon amant, me sortant de mes songes érotiques. Il soulève mon menton pour déposer un doux baiser sur mon front. « Ne cogite pas trop, Lina. » Je ne réponds pas. « Que va-t-il se passer pour l'aviateur, si toutefois il est encore en vie ?» le questionnai-je. Je n'ai jamais assisté à un interrogatoire. Mon rôle à moi, c'est d'étudier les débris de l'avion et surtout son système de radionavigation. Mais si la Gestapo ou les SS l'attrapent, il va être certainement torturé. Avec un peu de chance, la résistance l'aura déjà mis à l'abri. Mon regard se fait interrogateur, mais Bastian me tourne déjà le dos. Lorsqu'il a quitté la pièce, je me plonge dans mon bain. J'essaie de me détendre, mais l'évocation du sort de l'aviateur, avec le rappel inévitable à la mort, annihile le bien-être que Bastian avait fait naître en moi et me ramène vers les angoisses de la matinée, quand je remplissais ma mission. Bastian. Je me repasse le fil de ce qui vient de se passer. Ça ne m'aide pas à me débarrasser de mon érection. Qu'aurais-je fait si Amélie n'était pas venue frapper à la porte? L'aurais-je emmenée sur le lit pour lui faire l'amour, à moins que nous l'ayons fait dans la baignoire? Rien que d'y penser, mon sexe durcit de nouveau. Pour résoudre le problème, il me suffit de repenser aux horreurs de la guerre. Mon excitation redescend et j'évite de penser de nouveau à Adeline. Dans ma chambre, je vérifie ma tenue, me redonne un coup de peigne. Je vais jusqu'à la chambre de Hoffmann, que je finis par trouver dans le grand salon, la clope au bec, en train de parcourir un journal de propagande allemand, Neues Volk. Cet immonde torchon, issu du bureau de la politique raciale et qui prêche la supériorité de la race aryenne, me file la nausée. Pourtant, il a un tel succès qu'on le trouve aussi bien dans les salles d'attente des médecins, les bibliothèques et les écoles que chez le citoyen allemand ordinaire. Au départ, il se contentait d'exalter la fierté de la race dite supérieure et de glorifier les camps de la jeunesse hitlérienne. Mais très rapidement, il s'est focalisé sur les Juifs, les Untermenschen, et sur les théories eugénistes prônant l'élimination des handicapés. En revanche, cette revue nie toute implication du NSDAP dans la persécution des Juifs. Quelle dérision! Quand je pense que son créateur est un médecin eugéniste. L'association de ces deux termes paraît incompatible. Et il y a toute une clique de médecins de ce type. Qu'ont-ils fait du serment d'Hippocrate? Ah, Bastian, te voilà. Je te croyais disparu corps et biens, s'exclame Hoffmann en posant son journal. J'allume une cigarette.
L'odeur de celle de Heinrich m'a donné envie de fumer. On m'a en effet dit que tu me cherchais. Oui, un avion anglais a été abattu. Je n'attendais que toi. C'est toi l'expert. Alors, allons-y. J'espère que l'anglais ne s'est pas fait attraper, mais j'imagine que Hoffman espère le contraire. À l'arrivée sur le lieu du crash, il n'y a ni sang, ni cadavre. Ils sont déjà tous à la recherche du pilote avec les chiens. Ils vont sûrement le retrouver. Moi, je m'intéresse aux débris de l'appareil. Comme les Britanniques, nous assurons une veille technologique afin de prévoir les actions de l'ennemi, analyser les renseignements, contrer ses tactiques défensives. Mais apparemment, ils misent beaucoup plus que nous sur les écoutes électroniques pour positionner nos radars en analysant leurs signaux. Avec leur reconnaissance aérienne, il est évident qu'ils ont une idée précise de l'évolution technique et opérationnelle de notre FLAC. Avec un peu de prospection, je suis même quasi certain qu'ils ont extrapolé ces données pour tout le Reich. Et en outre, ils savent utiliser leur radar à bon escient. Ce n'est pas notre cas. Nos dirigeants préfèrent les opérations offensives et semblent négliger l'aspect défensif. Pourtant, nous avions une avance très nette dans le domaine de la détection électromagnétique. Maintenant que la guerre a pris un nouveau tournant, ils vont devoir changer leur fusil d'épaule. Mais ils ont trop tardé. Ils ont une si haute estime de la supériorité allemande qu'ils ont mal évalué les possibilités des anglo-saxons, qui ont des ingénieurs de haut niveau, du matériel excellent et une industrie performante. Nous avons du bon matériel, mais nous manquons de techniciens pour une maintenance correcte. À ma connaissance, nous n'avons adopté l'IFF que l'année dernière. S'ils s'étaient appuyés sur des conseillers scientifiques depuis le début, nous n'en serions pas là. Mais dans un régime totalitaire, il y a peu de place pour les débats et la concertation. L'opération de commando des Britanniques sur Brunval en janvier 1942 a permis à ces derniers d'examiner notre radar Würzburg-Grise. Conséquence, l'ensemble des stations a été fortifié. Cependant, je crains que les Alliés aient aussi pris la mesure de l'ampleur de notre dispositif, et ils ne vont certainement pas rester les mains dans les poches. Est-ce cette opération commando qui les a réveillés là-haut? En tout cas, depuis le début de l'année, certaines choses ont changé. Le renseignement a été centralisé afin de mieux visualiser la situation aérienne générale en temps réel, et les commandants de zone ont plus de marge de manœuvre. Nos unités de chasse sont très mobiles et les régiments de FLAC sont en capacité de se déployer très rapidement grâce à un soutien logistique décentralisé et de haut rendement. Nos portées de détection sont de l'ordre de 300 km et nos diagrammes de rayonnement de radar de veille lointaine sont optimisés pour des altitudes entre 3000 et 6000 mètres. La couverture à basse altitude est couverte par nos radars Freya. Le matériel de nos stations fonctionne sur plusieurs fréquences préréglées pour combattre le brouillage. La portée de notre radar Wassermann de Teuville à 6000 mètres d'altitude est de 380 km. Il couvre donc tout le sud de l'Angleterre. Toutefois, je ne suis pas aussi confiant que notre haut commandement. Les Anglais nous ont prouvé qu'ils sont très doués pour trouver des systèmes de brouillage. Et il n'y a pas que les radars. Depuis le début de la guerre, les Britanniques ont à chaque fois trouvé des parades face à nos systèmes de radionavigation. D'abord au système Knickebein, puis au X-Gerät, plus difficile à enrayer, au Y-Gerät, ainsi qu'au système de radioguidage Bernhardt. C'est pour cette raison que chaque avion abattu m'intéresse, pour trouver des traces de contre-mesures à notre système de radionavigation. Mais j'ai le sentiment que notre commandement de la Luftwaffe se désintéresse de cette bataille de faisceaux et que les Alliés vont certainement gagner. Non loin du lieu du crash, un parachute témoigne que le pilote a eu le temps de s'éjecter. Les chiens semblent avoir repéré une piste vers les bois. Même s'il ne l'attrape pas aujourd'hui, s'il parvient à se dissimuler à un moment donné, son accent risque de le trahir. Et s'il l'attrape, ses jours sont comptés. Je n'aimerais pas être de nouveau dans ce genre de situation, même si ce que j'ai vécu n'est sûrement pas comparable.